Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que tout le monde connaît. Il s'agit des 10 commandements. Mais nous allons prendre le temps d'y réfléchir et d'interroger notre vie à la lumière de ces commandements. Bien que les 10 commandements se trouvent dans l'Ancien Testament, ils sont toujours restés comme le fondement de la foi et de la vie chrétienne. Certains ne les apprécient pas à cause de leur formule un peu négative. L'homme n'aime pas par nature qu'on lui restreigne son niveau de liberté, et cela est tellement vrai que certains sont même allés jusqu'à prendre pour slogan « ni Dieu ni maître ». Cependant, cela ne doit pas être notre cas. Si les 10 commandements sont tournés de façon négative, « tu ne feras pas », c'est bien plus parce que Dieu nous aime que parce qu'il veut nous limiter. Il sait bien à quel point ce qu'il nous demande de ne pas faire, ce qu'il nous interdit, n'ayons pas peur du mot, est très dangereux pour nous. Aussi, son interdit ressemble-t-il à celui d'une maman qui tient son petit enfant loin du feu. Elle sait que s'il voulait le toucher, celui-ci le brûlerait. D'ailleurs, si nous prenons le temps de bien regarder le point de départ des 10 commandements, nous entendons cette parole de Dieu. « Écoute Israël, je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte et de la maison d'esclavage. » Ainsi donc, Dieu n'est pas un Dieu qui emprisonne, mais bien un Dieu qui libère. Et ce sont ces commandements mêmes qui garantissent la vraie liberté de l'homme. Par ailleurs, lorsque Jésus est venu vivre parmi nous, il n'a pas supprimé la loi existante, donc les 10 commandements, mais bien accomplir la loi, la compléter en quelque sorte. Il dit « N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Celui donc qui violera l'un de ces moindres préceptes et enseignera aux autres à faire de même, sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les exécutera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. » Cela, nous pouvons le lire en Matthieu au chapitre 5, versets 17 à 19. Et il prend même la peine de nous formuler lui-même l'axe essentiel de la loi, l'amour. L'amour de Dieu, l'amour des autres et l'amour de nous-mêmes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et il ajoutait, le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces 2 commandements se rattache toute la loi, ainsi que les prophètes. Il apparaît donc déjà important que nous sachions les vivre, non par contrainte ou par obligation légale, mais dans l'amour. Sachons bien aussi que Dieu ne demande pas l'impossible. Ce qu'il nous demande, il nous en donne la force et le courage. Bien plus, si nous écoutons sa parole, et les 10 commandements font partie de cette parole, il vient lui-même vivre en nous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons une demeure chez lui. C'est vraiment là-dessus que nous devons bâtir notre application de la loi. Il y a le texte biblique des 10 commandements et le texte de l'Église. Le texte biblique, « Je suis Yahvé ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut ou sur la terre ici-bas ou dans les eaux au-dessus de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras pas, car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux,
qui punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants et les arrière-petits-enfants pour ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prononceras pas le nom de Yahvé ton Dieu à faux, car Yahvé ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à faux. Tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est un sabbat pour Yahvé ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, Yahvé a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Yahvé a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours sur la terre que te donne Yahvé ton Dieu. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain. Voilà pour le texte biblique. Et maintenant, écoutons le texte de l'Église. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne feras pas d'impureté. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas. Tu n'auras pas de désir impur volontaire. Tu ne désireras pas injustement le bien des autres. Lorsque nous comparons ces 2 textes, nous nous apercevons tout de suite que l'Église a relié le 1er et le 2e commandement en un seul. Par contre, elle a dédoublé le 10e commandement biblique dans les numéros 9 et 10. Cette séparation existe dans l'Église depuis saint Augustin, et ils ont simplement été dédoublés pour rejoindre le nombre biblique des 10 commandements. Les 2 textes sont donc identiques par leur contenu. Seul le découpage est différent. Mais prenons donc le temps maintenant de voir ces commandements un par un. 1er commandement. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Ou le texte biblique. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image sculptée. Rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, tu ne les serviras pas, car moi, Yahvé ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants pour ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Exode chapitre 20, versets 3 à 6. Ce 1er commandement nous met tout de suite en présence de Dieu, car nous ne pouvons réellement vivre pleinement notre vie en dehors de lui. C'est lui qui nous libère de tout esclavage, de tout emprisonnement, de tout lien, et tout de suite il nous met en garde contre les croyances erronées qui ne pourraient que nous séparer de lui, et donc nous couper de sa vie. Dieu est le seul Dieu, il n'y en a pas d'autre. S'attacher à cela est primordial pour nous éviter toute déviation. Certes, nous pouvons nous dire aujourd'hui, nous n'avons pas les idoles du temps passé, sans doute, mais pourtant nous nous en sommes créés bien d'autres et nous leur donnons la priorité dans nos vies quotidiennes. Quelles sont ces idoles ? Oh, elles sont bien nombreuses, mais peut-être peut-on tout de même citer ici les plus voyantes. L'argent, le pouvoir, le sexe, le culte de notre corps, de notre apparence devant les autres. Quand encore nous ne devenons pas fans
de telle ou telle personne, comme un artiste par exemple, au point de tout lui consacrer, de nous habiller comme lui, de vivre comme lui, de l'imiter en tout. Pratiquer la magie, tirer les cartes, ou chercher son avenir dans quoi que ce soit, appeler les esprits de l'au-delà pour notre compte, nos intérêts, notre curiosité, etc., c'est également pécher contre ce premier commandement. Pratiquer de telles choses, c'est en fait se mettre à plus ou moins long terme sous la dépendance du malin. Et là, donc, nous nous coupons de Dieu. Ce n'est plus lui seul que nous adorons. Tout cela est autant d'idoles qui nous coupent de la loi de Dieu et donc de Dieu lui-même. Nos idoles ne sont pas de pierre ou de bois, non, elles sont pires, car elles sont internes à nous-mêmes, dans notre égoïsme, notre égocentrisme. Et reconnaissons-le, elles sont bien plus difficiles à abattre que si elles étaient en pierre ou en bois. C'est pourtant ce que nous allons devoir faire, si nous voulons vraiment aimer Dieu, et le reconnaître comme le seul Dieu, le seul maître de notre vie. Mais il faut ici prendre aussi le temps de bien définir comment nous, catholiques, considérons les images religieuses qui ornent nos maisons et les statues qui ornent nos églises. Ces images, ces statues de saints et saintes nous parlent de Dieu, c'est tout. Elles ne sont pas Dieu et nous ne les adorons pas en tant que telles. Elles sont le témoignage de l'amour de Dieu pour son peuple. De même, lorsque je prie un saint ou une sainte, je ne la considère pas comme Dieu, mais simplement comme créature de Dieu qui peut intercéder en ma faveur auprès de notre Père. Un saint ou une sainte ne fera jamais que nous conduire à l'amour de Dieu. La créature n'est pas Dieu, seul le Créateur est Dieu, et à lui seul va notre adoration. À lui seul va l'offrande de notre cœur, de notre vie. Dieu est un Dieu d'amour qui nous parle à notre cœur, qui nous écoute et nous répond, qui vient à notre aide. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu d'alliance. Et il fait ici une alliance avec chacun de nous. Il nous dit simplement « Suis ma loi, mes conseils, et tu seras en moi, et moi je te comblerai. » C'est à travers toute notre vie, dans tout son quotidien, qu'il nous faut aimer Dieu. On ne peut l'aimer à moitié. Ou notre cœur est à Dieu, ou il ne l'est pas. Si nous prenons le temps de regarder notre comportement par rapport à la loi de Dieu, à son appel, nous nous rendons compte que soit nous choisissons de lui obéir, soit nous choisissons de lui désobéir pour suivre nos propres vues. Certes, il n'est pas facile d'être toujours dans l'obéissance, mais nous devons y tendre, et surtout appeler sans cesse Dieu à notre aide pour qu'il nous y aide. Dieu est amour, et c'est l'amour seul qui nous permettra d'atteindre cette perfection. Dieu nous vaut pour lui seul. Ne dit-il pas « Je suis un Dieu jaloux » ? Cette phrase peut nous choquer, car pour nous, la jalousie, c'est un grave défaut. Notre jalousie étant une appropriation esclavagiste de l'autre, un amour possessif pour nous en oubliant l'autre. La jalousie de Dieu n'est pas du même ordre. Il ne veut pas d'autre Dieu en nous, non à cause de lui-même, mais bien avant tout pour nous, car il veut pour nous la vie et non la mort. Sa jalousie est semence de liberté et de vie. Il ne veut pas nous voir asservis, prisonniers du mal. Il ne le veut tellement pas que dans son immense amour, il ira jusqu'à donner son Fils unique pour nous. Oui, Dieu veut plus que tout notre fidélité, signe concret de notre amour pour lui, car c'est elle qui nous maintient en lui. L'amour, en effet, a besoin de la fidélité pour s'épanouir, mais force nous est de reconnaître que nous en sommes bien incapables, et cette fidélité, il nous faut la demander à Dieu même en permanence dans la prière et l'adoration. Et qu'est-ce qu'adorer Dieu, sinon demeurer en sa présence et s'efforcer de tout vivre en fonction de lui, parce qu'on l'aime, parce qu'il est notre tout, notre oxygène, notre vie. Deuxième commandement, tu ne prononceras
le nom de Dieu qu'avec respect. Ou le texte biblique, tu ne prononceras pas le nom de Yahvé à faux, car Yahvé ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à faux. Ici, il n'est plus question d'autre Dieu, puisque nous avons admis qu'il n'y en a qu'un, un seul. Il est donc important de voir maintenant comment nous le considérons, comment nous vivons avec lui. Dieu mérite notre respect autant que n'importe quelle créature, même beaucoup plus, puisque non seulement il est notre créateur, mais qu'il nous aime. Il nous l'a suffisamment prouvé en Jésus qui meurt sur la croix pour nous. Respecter Dieu, respecter son nom. Lorsque nous respectons quelqu'un, nous respectons son nom. Nous ne l'affublons pas non plus de quolibets plus ou moins péjoratifs. Respecter Dieu implique donc aussi respecter son nom, et donc ne pas jurer à tort et à travers. C'est là la première règle essentielle du respect. Dans la Bible, le nom d'une personne n'est pas qu'un simple mot. C'est la personne même. Le nom rend présent. Le Juif avait tellement conscience de cela qu'il ne prononçait jamais son nom. Pour nous, nous vivons chaque jour chrétiennement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre prière même commence par cela. Et lorsque nous louons le Seigneur, nous le louons par son nom. Que le nom du Seigneur soit donc sanctifié par toute notre vie. Respecter le nom du Seigneur, c'est respecter Dieu. Manquer à ce respect élémentaire, c'est l'offenser. Certains de ceux qui jurent facilement auront tendance à dire « Oh, mais c'est qu'une expression, c'est pas Dieu que je vise, il le sait bien. » Pourtant, cela n'est pas amour de Dieu. Alors il faut perdre cette habitude. Elle est mauvaise et lui est une offense. Que nous en ayons conscience ou pas, cela est. Car, que nous le voulions ou non, user du nom de Dieu, de Jésus-Christ, de la Vierge Marie et des saints d'une façon injurieuse est un blasphème. Respecter le nom du Seigneur, c'est aussi obéir à sa parole. C'est faire ce qu'il attend de nous. Rappelons-nous ce que dit l'Évangile. Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, chassé des démons, fait de nombreux miracles ?» Et alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Prenez le temps de lire le chapitre 7 de Matthieu et les versets 21 à 23. Respecter Dieu, c'est respecter son lieu, l'Église. Respecter Dieu, c'est aussi respecter les lieux où Dieu réside, notamment les églises. Attention donc à ne pas rentrer dans une église sans prendre le temps de saluer le Seigneur par une génuflexion ou une courte prière devant le tabernacle. A-t-on déjà vu quelqu'un rentrer dans une maison sans dire bonjour à son hôte, sans lui parler? Alors pourquoi le faire avec le Seigneur? Une église n'est pas un hall de gare où l'on ne ferait que passer. Non, Jésus est là dans sa présence réelle. Prenons donc vraiment le temps de le saluer. Ce lieu est saint parce que Dieu est saint. Il est donc important d'y faire attention à notre tenue, à notre conduite, encore plus que lorsque nous sommes à l'extérieur. On ne peut y faire n'importe quoi. Nos attitudes physiques extérieures sont l'expression de nos sentiments intérieurs. Or Dieu nous vaut saint, comme lui-même est saint. Rentrant dans une église, c'est devant sa sainteté que nous nous mettons. Ne faisons donc pas ce qui lui déplaît par manque de respect. Certes, Dieu nous ouvre sa maison, il nous y accueille pleinement, mais il n'en reste pas moins que c'est sa maison. Il y est toujours présent, et nous avons donc toujours à y vivre avec lui. Le premier commandement de Dieu étant l'amour, dans l'Église, si nous rencontrons notre frère ou notre sœur en lui,
veillons particulièrement à la tenue de nos propos et de nos gestes. Veillons aussi à notre tenue vestimentaire. En effet, si nous avions à rendre visite à un président, à un roi, à un grand personnage, même si nous faisions partie de ses proches, nous présenterions-nous devant lui en haillons sales ou en tenue indécente? Certes non. Alors, ne le faisons pas avec Dieu, il est bien plus qu'un président, qu'un roi. Que notre tenue soit donc décente et sobre par respect pour Dieu, mais aussi pour ne pas provoquer de mauvaises pensées ou de mauvais commentaires chez les autres, car nous serions alors responsables de ces commentaires, de ces pensées devant le Seigneur. Respecter Dieu, c'est aussi respecter nos serments. Bien que la Bible dise « tu ne jureras pas », il peut nous arriver dans certaines circonstances vraiment sérieuses de prêter serment ou de faire un vœu. Jurer et prêter serment, c'est prendre Dieu à témoin de la vérité de notre engagement. Ce n'est pas une petite chose. Dieu n'est pas une girouette. Il est toujours fidèle dans ses promesses. Ce que nous lui promettons, nous avons à le tenir. Prenant Dieu à témoin, nous lui avons rendu hommage, le reconnaissant comme la source de toute vérité. Nous pouvons donc maintenant l'offenser en ne respectant pas notre propre engagement ou en disant des mensonges. Le faux serment appelle Dieu à témoigner d'un mensonge et le parjure est un manquement grave envers le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons bien plus de mal que dans les siècles passés à comprendre et à respecter nos engagements envers le Seigneur. Nous sommes tellement habitués à résilier nos contrats humains quand ils ne nous arrangent plus ou quand ils nous dérangent. Bien souvent, nous voulons croire que Dieu, qui est amour, comprendra nos raisons de démission. Mais peut-on réellement penser que Dieu balayera comme fétu de paille nos sacrements de mariage, nos vœux religieux, quels qu'ils soient? Ne soyons pas trop rapides dans nos engagements et serments afin de ne pas l'offenser ensuite par nos démissions. Et si nous faisons un serment devant lui, quel qu'il soit, respectons ce serment pour le respecter, lui. Le troisième commandement, tu sanctifieras le jour du Seigneur, ou le texte biblique, tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est un jour de sabbat pour Yahvé ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, Yahvé a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Yahvé a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Ce 3e commandement est important puisqu'il concerne l'Eucharistie dominicale et le repos pour Dieu. Aujourd'hui, on est tout heureux d'avoir un jour de congé par semaine. Nous en profitons pour nos plaisirs personnels et en cela rien de mal en soi, sauf que Dieu lui nous offre ce repos pour que nous puissions nous ressourcer en lui, avec lui. C'est un jour de rencontre personnelle qu'il nous propose, une intimité régulière avec chacun de nous qu'il souhaite. Mais comment en faisons-nous cas? Pour les non-croyants, le dimanche est le dernier jour de la semaine. On a fini de travailler. Ne dit-on pas « la semaine est finie, vive le week-end » ? Pour le chrétien, ce n'est pas cela. Le dimanche est le premier jour de la semaine. C'est le jour où il vient chercher la force et l'amour auprès de Dieu pour vivre avec lui la semaine qui vient et qui commence. Le dimanche, c'est le jour de la résurrection du Christ qui vient nous apporter une nouvelle vie. Et chaque dimanche, Jésus nous invite à l'intimité de sa table. On ne va pas à la messe parce qu'il le faut, parce que c'est la loi de l'Église. Non,
On va à la messe parce que Jésus nous y invite, parce que Jésus nous y attend personnellement. C'est une rencontre d'amour qui va nourrir mon cœur, ma foi, ma vie. Ne plus participer à l'Eucharistie, c'est se couper de la source de la vie, c'est s'engager sur un chemin de stérilité, de pauvreté spirituelle, donc de pauvreté de cœur, de vie. Vivre l'Eucharistie du dimanche, c'est nous inscrire dans la résurrection du Christ. C'est affirmer notre foi, notre espérance en ce retour, en la vie éternelle qu'il nous offre. C'est nous orienter d'ores et déjà vers l'éternité. Se reposer aussi le dimanche, c'est faire un acte de foi. C'est croire que Dieu est maître de tout, que la vie est don de Dieu, et ce jour-là, nous arrêtons de travailler pour nous remettre en lui, pour nous libérer de tout esclavage. Nous savons tous à quel point notre société de consommation peut nous rendre esclaves d'apparence, de production, de besoins et d'avoir. Le dimanche est fait pour prendre un peu de recul face à tout cela et le remettre à sa juste dimension. Il est évident que beaucoup de personnes sont obligées de travailler le dimanche, notamment celles qui assurent le service dans les hôpitaux, les transports en commun, la restauration, etc. Et le croyant doit être reconnaissant à tous ces gens qui travaillent, mais en même temps, il lui faut veiller à ne pas leur donner un surcroît de travail. Ainsi, par exemple, si l'on ne peut pas faire grand-chose pour éviter les urgences d'un hôpital, on peut par contre éviter d'aller au restaurant le dimanche quand cela n'est pas vraiment nécessaire. Veiller à ne pas donner un surcroît de travail aux autres ce jour-là et avoir le souci de lui permettre à lui aussi de vivre sa rencontre avec Dieu est important. L'amour de Dieu et de l'autre passe par là. Nous aurions beaucoup à apprendre de nos frères israélites dans ce domaine, et sans tomber dans l'excès, apprendre à faire que nos dimanches soient vraiment faits pour l'homme, c'est-à-dire l'enfant de Dieu que chacun de nous est. Le dimanche est un jour saint, c'est-à-dire un jour hors série, un jour où nous nous rapprochons de Dieu, et non seulement un jour où nous nous reposons du travail de la semaine, où nous prenons de l'énergie physique pour la semaine à venir. C'est un jour où Dieu veut nous rejoindre pour que nous soyons plus disciples de son amour à la face du monde. Mais lui laissons-nous vraiment ce temps qu'il nous offre et nous demande.